Bienvenue mes chers pour ce nouveau rendez-vous entre les anacartes, ces 29 archétypes en noir et blanc et les 64 hexagrammes du Viking. Alors si vous me suivez, nous avons déjà parcouru pas mal de cartes en ce mois de septembre. Nous en sommes à la 21e anacarte de l'année. Et dans notre chemin de vie de l'année que je vous tire à peu près tous les 15 jours, vous avez le droit à une nouvelle carte. Eh bien le 21, c'est ici. C'est la dernière carte de la ligne des problématiques. Eh bien Femen, elle est dans l'arbre d'aimer, dans cette même ligne que j'appelle des problématiques, mais qui dans le Viking s'appelle évidemment autrement, puisque dans le Viking, j'ai associé cette famille. Le Viking, c'est une famille. Il y a le père, la mère, les trois frères et les trois sœurs. Et nous rencontrons ces énergies. Alors, je vous montre ici, ces pakwa, on les appelle, ces trigrammes, vous voyez. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traits composé de 3 traits ou coupés ou pleins. Et ici, nous avons le père, le créateur, la mère, le récepteur, Chen, le tonnerre, premier fils, Kan, l'eau, celui-là nous intéresse aujourd'hui, deuxième fils, Ken, le troisième fils, et puis nous avons aussi les sœurs, Swen, la sœur aînée, le vent, Li, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans cette deuxième fratrie, Kan et Li, le feu, l'eau et le feu. Et puis il existe aussi la troisième petite sœur, Tway, le lac, la joie dont nous allons parler, parce que vous voyez, quand nous sommes dans l'arbre d'aimer ici et que nous regardons cet axe-là, nous retrouvons les trois frères, les trois sœurs, la mère et le père, et Tway, elle gère d'une manière individuelle, de personnalité, elle gère l'arbre d'aimer, cette troisième sœur. Alors nous rencontrons l'arbre d'aimer ici et la deuxième fratrie, donc le deuxième frère Kan, la deuxième sœur Li, qui vont donner ces deux hexagrammes, 47 et 49, associés à Femen. Alors que nous dit Femen? J'ai évidemment envie de vous montrer l'original parce que je les ai retrouvés il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà Femen, cette fleur, celle qui dit « je suis la fleur de mon jardin ». Elle dit aussi, Femen, que nous sommes quand même dans la ligne des problématiques. Vous voyez dans ces associations avec les hexagrammes que nous devons réactiver l'espérance. Tout se passe au niveau de quand il nous arrive des choses difficiles, comment nous faisons pour garder l'espoir, pour nous rappeler que nous sommes fleurs dans un jardin et que nous avons à fleurir, c'est notre destinée. Si nous comprenons notre nature végétale de fleurs, ben nous devons embaumer le monde de nos idées et nous devons fleurir pour lui donner toute sa beauté. Voilà l'enseignement d'une certaine manière de Femen quand elle est associée. Alors on va le voir tout de suite. Et puis avant, j'ai envie de vous montrer ce chemin de vie-là que j'ai redessiné. Et vous voyez, c'est l'année où j'ai dessiné tous ces originaux, donc qui illustrent et qui sont associés à des haïkus, c'est-à-dire des petites poésies en 5, 7 et 5 syllabes, et c'était en 2020, et Femen était sorti dans l'arbre de se reposer quand je l'ai créé en situation actuelle. Ça me permet de me rappeler aussi comment ces archétypes sont venus à moi à cette époque-là, puisque c'est le jeu du moment présent, et comment je les ai invités dans mon univers, ou comment, plus exactement, je devrais dire, ils se sont invités dans mon univers. Alors, donc, je résume, nous sommes ici dans l'axe d'individuation à Tway, la troisième fille, vous voyez ici, et nous sommes dans l'axe relationnel à la deuxième fratrie. Alors, ce sont ces hexagrammes-là que je vous montre en petit, deux traits pleins. Quand les traits sont, on va dire, plus yin que yang, eh bien, ils ont deux traits yang, un trait yin. Et quand ils sont plus yang que yin, plus dans l'action, plus dans le masculin, bien que le mot yang correspond mieux, eh bien, ils ont deux traits yin et un trait yang. Pourquoi? Parce que le jeu du Viking, c'est un jeu du Tao. C'est un jeu qui dit qu'en permanence, il y a une poussée d'énergie pour que nous puissions grandir. Donc, quand nous sommes dans un trigramme féminin, il y a deux traits yang, un trait yin, parce qu'il y a la poussée, la pénétration du yang dans le yin. Et quand nous sommes dans des
trigramme de fratrie masculine, c'est le contraire. Il y a deux traits yin qui vont nous rappeler qu'il y a une entrée de la poussée du réceptif et du féminin dans l'énergie masculine. C'est intéressant, n'est-ce pas? À chaque fois, on retrouve vraiment dans les enseignements du Viking cette notion à la fois du féminin et du masculin, et c'est ici ce qui m'intéresse évidemment énormément, puisque tout le sens de ce travail, c'est de relier une anacarte, que vous connaissez certainement déjà, l'archétype féminin, c'est l'archétype du yin, du féminin, mais surtout de l'espérance, eh bien il est composé de toute façon d'une entrée yang et d'une entrée yin, d'un côté actif et d'un côté réceptif, d'un côté créateur et d'un côté récepteur. Voilà ce qu'il nous dit, ce que nous allons observer maintenant. Alors, nous allons prendre, c'est ce que je fais habituellement, la partie gauche du dos de la carte, elle correspond, excusez-moi, je n'ai plus de couleur dans mon imprimante, voilà pourquoi la fiche de dos est en noir et blanc, mais normalement cette partie-là est bleue et l'autre partie est rose, comme pour les enfants à naître. Et le bleu correspond à la partie masculine. Alors, Femen nous dit l'espérance, je suis la fleur de mon jardin. Le sens de cette carte, c'est retrouver la joie de la connexion avec son être. Et nous avons deux hexagrammes qui sont évidemment composés pour la partie yang, on va dire, plutôt que masculine, je préfère, de Tway, le lac en haut, donc vous voyez, c'est la troisième sœur qui est quand même dans la dimension yang, et qui s'associe au deuxième frère Kan, en bas. Et puis, si nous prenons la partie féminine, la partie yin, nous avons toujours Tway en haut, mais qui cette fois s'associe à sa seconde sœur, Li, le feu. Donc, nous allons parler tout de suite de l'hexagramme 47, Quen. N'ayez pas peur, car le nom de cet hexagramme n'est autre que l'accablement. L'accablement, qu'est-ce qu'il nous dit? Prenez conscience à temps de vos erreurs et repentez-vous, alors vous pourrez infléchir le cours de votre destin. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui fait que nous nous sentons dans un dénuement, ou peut-être dans une période difficile, dans un découragement. Et c'est intéressant parce que vous voyez ce découragement dans la dimension de Femen, eh bien il est dans sa dimension de l'action. Ça m'arrête, je suis épuisée, je suis découragée. Moi, je l'appelle, quand elle est en problématique, cette carte, le burn-out des infirmières. J'ai tellement aidé que je n'ai plus d'énergie. Et cette carte, elle nous conseille, et c'est ce que nous dit Quen, prendre du repos, reconstituer nos forces, rester respectueux des lois. Vous voyez, elle nous dit aussi dans cette association, l'eau en bas, le lac en haut, l'eau est troublée. Il y a quelque chose de l'ordre d'une fatigue qui fait que les émotions ne sont plus exactement maîtrisables. Il y a une agitation intérieure. Donc, elle nous dit, d'une certaine manière, le mot-clé, c'est comment est-ce que vous pouvez voir où est-ce que vous avez la sensation de défaite, en tirer les leçons et avancer. Si nous prenons le Viking de Trédaniel, vous voyez, nous sommes ici avec Quen, alors ça, parfois il s'appelle Kun, ça c'est les traductions chinoises, l'épuisement avec ce magnifique idéogramme. Et l'idéogramme, il représente, cette image-là, représente un lac tari au fond d'un groupe. Au fond d'un gouffre, c'est intéressant comme lapsus. Mais oui, l'eau est épuisée. Il y a quelque chose comme de l'ordre d'un abîme qui fait qu'on n'a pas réussi à se ressourcer. On a peut-être beaucoup aidé, beaucoup agi et on est épuisé. Voilà pourquoi c'est la dimension yang, parce que ça parle de notre énergie vitale. Bien qu'il y ait épuisement et adversité, nous dit le Trédaniel, la juste persévérance conduira à un éventuel succès. Il y a quelque chose, si nous avons à l'intérieur conservé notre grandeur, c'est-à-dire la grandeur dans le livre du Tao, c'est vraiment cette notion d'avoir un certain sens de l'honneur de soi, de ne pas se laisser aller. Il y a une adversité certes, mais on sait que la roue tourne et puis qu'à ce moment-là, nous avons à faire face à cette adversité. Voilà, et comme ici, la joie, c'est Tway, le lac, le trigramme du haut, et le danger, ces cannes sont réunis. Alors c'est intéressant parce que
encore une fois, je vois que dans le trait d'Aniel, ils se sont trompés. Vous voyez, faites attention quand vous regardez les bouquins, mais ici, normalement, ce trait-là devrait être coupé. Je viens de m'en rendre compte. Donc, il y a une erreur dans l'hexagramme qui est présenté. Comme quoi, ça arrive. Voilà. En tout cas, joie et danger sont réunis. Donc, l'adversité est venue de quelque chose de caché et il y a certainement des choses auxquelles nous devons faire face avant de renouveler cette énergie. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire comme mot-clé? Alors, je vous l'ai dit, on est dans l'arbre d'aimer. On est dans l'arbre d'aimer. On est dans cet arbre qui nous dit nous devons quand même activer, quoi qu'il arrive, quel que soit le danger, quelle que soit l'adversité. On doit aimer ce cheminement quand même. C'est pas forcé qu'on aime le moment de ce cheminement, mais la globalité de notre chemin, elle doit conserver tout notre amour et notre espérance. C'est ça que ça veut dire dans l'arbre d'aimer. Retrouver la joie au cœur de mes émotions, c'est ce qui nous est demandé. La troisième ligne, je vous l'ai dit, Canélie, frères et sœurs cadets apprécient leurs énergies complémentaires. Oui, l'eau et le feu vont devoir se rencontrer, ces énergies qui sont des énergies, entre guillemets, problématiques, eh bien, elles vont devoir s'associer, elles vont devoir se comprendre. Nous sommes dans le Human Design, j'aime beaucoup vous parler de cette autre entrée passionnante, nous sommes dans le centre Ajna. Vous voyez ce 47 ici, il a un canal qui conduit à ce qu'on appelle la porte harmonique 64. C'est intéressant parce que ce canal 47, il est associé au centre des idées et il se dirige vers 64, l'inspiration. Et alors, il y a une chose magnifique dans le Hiking qui est vraiment pour moi tout le sens de ce livre qu'on appelle des transformations, c'est que l'hexagramme 64 est l'ultime. Et le 64, il s'appelle avant l'accomplissement. Et le 63, le précédent, s'appelle après l'accomplissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est résumé. Qu'au moment où nous arrivons dans une grande adversité, c'est aussi le signe que cette roue va tourner et que quelque part, il faut se défaire de quelque chose. La dépression, c'est rien d'autre qu'une espèce d'énergie centrifuge, vous voyez, comme quand se vide un évier et que toute l'eau, toute cette eau doit disparaître, cette eau sale, cette eau utilisée pour laver des choses, etc., doit disparaître dans le siphon pour laisser place à un évier, à un récipient. La Kabbale nous parle toujours que nous sommes un récipient, eh bien nous devons le remplir d'une eau neuve. Alors c'est ça le centre Ajna. Les mots-clés, je vous les ai dit, épuisement, dépression, usure, mais aussi se vider de l'inutile, burn-out, découragement, certes, anxiété, mais ce stress est nécessaire pour éclaircir ses pensées. La patience est la clé. Rester à l'écoute de soi, c'est le conseil. Alors, pour terminer cette partie Yang, Christophe Guillaume, dans l'association, vous savez que Christophe Guillaume, c'est cet astrologue que j'apprécie vraiment particulièrement parce que lui aussi fait des ponts entre les mondes symboliques. Et il a créé ce bouquin qui est très intéressant parce qu'il relie le Hiking, le Tao et l'astrologie. Et lui, il nous dit... Associé à l'hexagramme 47, nous parlons des planètes Saturne, Pluton, Mars, Mercure, la Terre, des phénomènes de rétrogradation, des maisons 2, 6 ou 10. Il y a des risques de danger, il y a des facteurs karmiques. Si les choses arrivent et tout à coup, si les choses se détruisent ou s'effondrent, ce sont des cycles de vie que peut-être nous ne repérons pas, mais par lesquels nous devons passer. Voilà pour cette partie passionnante de l'accablement qui est quand même, moi je trouve, extrêmement intéressant pour nous aider à nous redresser. Alors de l'autre côté, nous redresser, oui, parce que vous voyez, nous sommes dans cet hexagramme qui va être constitué de Tway, la joie, et de Li, le feu. Le lac et le feu, la lumière, parce que le feu c'est ça, Li, hein, quand l'énergie est maîtrisée, c'est l'énergie de la lumière, c'est le soleil, eh bien le feu est au cœur du lac, nous dit-on. Et cet hexagramme 49, il s'appelle Ko, la révolution, la mue. Le feu va faire s'évaporer l'eau. L'eau abondante éteint le feu. Voilà le processus de transformation. Il y a un équilibre entre ces deux éléments qui rendent les mutations possibles en accord avec les lois de la nature, en accord avec
ce qu'appelle le King les aspirations du peuple, c'est-à-dire aussi toutes les énergies qui sont confrontées ici. Donc c'est intéressant parce que cette révolution, cette mue, elle va advenir en bon temps. D'ailleurs, avant de vous parler de sa porte, les mots-clés que je peux vous donner, c'est renouvellement complet, mue, mettre le vieux au rebut, besoin de changer d'alimentation. D'alimentation, nous parlons d'une fleur. Où est-ce que vous poussez dans votre jardin? Peut-être qu'il est nécessaire d'aller trouver un autre terreau plus fertile pour grandir, pour que les bourgeons puissent trouver assez de puissance pour tout à coup fleurir, ou bien s'orienter dans un soleil différent. Allez chercher, vous êtes une fleur qui avait la capacité de choisir votre jardin. Allez trouver le bon endroit où vous allez pouvoir bénéficier de cette lumière et croître, innover, observer votre processus d'épanouissement. C'est ce que nous dit ici, ce que nous disent ici les mots-clés. Et puis si je reprends le trait Daniel, est-ce que le trigramme est bon? Ici, il est en grand. Ben oui, vous voyez, nous avons Tway, la joie ici, et nous avons Li, le feu en bas, l'éclat, la beauté. Eh bien, ici, il y a une révolution. Personne n'y croit. Vous voyez que l'autre côté, nous sommes dans l'effondrement, dans l'accablement. Même peut-être vous n'y croyez pas, mais au cœur de cet accablement, et c'est toute la beauté de Femen, il y a cette joie possible que j'appelle, et j'aime tellement ce mot, c'était le nom de famille de ma grand-mère en espagnol, Esperanza, l'espérance. Elle disait de garder la foi, de garder une espèce de foi intacte, quel que soit le moment où il y a un effondrement, eh bien, il y a une repousse qui va arriver en son temps. Ça, c'est intéressant. Et puis ici, vous voyez, la plus jeune fille, elle est au-dessus, l'aînée, elle est en dessous. Hein, je vous ai dit que c'était la troisième sœur et la deuxième sœur. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elles sont inversées, ce n'est pas la juste place. Pourquoi? Parce qu'il y a une poussée, une évolution qui est promise. Voilà pour l'hexagramme et pour la signification de ce magnifique hexagramme. Je ne vous ai pas parlé de la porte, alors nous allons reprendre ici mon schéma, et ici nous sommes dans la porte 49. La porte 49, elle est associée au plexus solaire, et vous voyez, elle est ici, c'est écrit en petit, mais croyez-moi sur parole, je le lis, et ce plexus solaire, c'est intéressant parce que du côté yang, nous sommes là-haut, dans le centre des idées et de l'inspiration, et du côté yin, c'est le côté fertile des émotions qui sont reliées au centre racine. La porte harmonique, elle se trouve ici dans le 19. Trouver le terreau fertile, c'est vraiment tout le sens que nous dit cette porte qui s'appelle la porte de l'exclusion. Alors, les mots sont toujours trompeurs parce qu'il y a quand même des choses qui sont importantes, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Une porte de révolution, c'est le mot-clé, une porte du divorce. Il y a une sensibilité émotionnelle qui fait que nous ne pouvons plus faire semblant d'être dans une situation où nous ne sommes pas pleinement nourris. Et ce mot exclusion, il dit, c'est comme si nous étions éjectés d'un endroit où nous ne pouvons plus croître. Nous devons retrouver, je vous ai parlé de changer d'alimentation, nous devons retrouver un lieu fertile pour nous. Et cette porte de la révolution, elle a ce potentiel féminin dans son espérance de trouver exactement où est-ce qu'elle va trouver les bonnes ressources alimentaire. C'est bien parce que la dimension du yin, elle est extrêmement concrète et physique. D'ailleurs, nous sommes quand même si nous sommes accompagnés, nous dit Christophe Guillaume, d'Uranus, du Verseau, de la maison 11, des choses cachées, eh bien, il y a une voie, il est là le 49, vous voyez, je tombe juste dessus, énergie uranienne valorisée, eh bien, un changement peut-être brutal, peut-être qu'il faut nous arracher à ce terrain dans lequel nous sommes actuellement, mais sachez que c'est une révolution qui nous conduit vers
un immense épanouissement de nous. Nous sommes obligés de passer par la conscience de cet accablement et de cet effondrement pour tout à coup relever la tête, relever ces magnifiques pétales et puis fleurir dans notre jardin. Il nous parle d'autonomie et de libération. C'est comme si avec Femen, nous avons compris que quelque chose en nous était totalement cloîtré, était enfermé dans des croyances, dans un endroit qui n'est pas pour nous et que nous allons être obligés, évidemment, de changer de structure. Voilà, c'est intéressant, mais c'est Femen nous dévoile, en tout cas le Yiking nous dévoile avec Femen, à quel point il y a une nécessité pour nous, quand nous voulons activer notre réceptivité, d'être prêts à changer la dimension qui ne nous nourrit pas. Et puis, j'ai envie de vous lire, pour finir, ce petit haïku que j'ai associé. Je vous rappelle que le jeu sortira en fin d'année 2025 à peu près. Le temps de me laisser de finir de le mettre en page. Ma peau est tatouée des cicatrices de ma vie, j'en fais un tableau. Que toutes ces notions d'effondrement que vous vous sentez vivre, eh bien, vous puissiez en garder une trace, une cicatrice. Et vous savez que là où est la peau de la cicatrice, eh bien, vous ne pouvez plus jamais vous déchirer, vous arracher. La cicatrice est plus forte à l'endroit de la blessure. Et c'est là-dessus que nous pouvons évoluer et avancer. Magnifique rencontre avec Femen. J'espère en tout cas qu'elle vous aura apporté une autre dimension encore à cette carte. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine ou la suivante pour la prochaine rencontre des anacartes et du Yiking. À très bientôt.